Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le club des Girondins de Bordeaux. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quel club de Ligue 1 voulez-vous que je fasse pour la prochaine vidéo. Tout d'abord, FCGB est l'acronyme de Football Club des Girondins de Bordeaux. Vous l'aurez deviné, le club se situe dans la ville de Bordeaux. Commençons par l'histoire du club. Tout d'abord, les Girondins étaient à l'origine la société de gymnastique et de tir des Girondins. Créé le 1er octobre 1881, dans ce club omnisport, les sections présentes étaient la natation, l'aviron, la course à pied, le sport équestre, l'escrime ainsi que d'autres sports. Les Girondins sont donc le plus vieux club de Ligue 1. La section de football n'est ouverte qu'en 1910 grâce à Raymond Brach, mais elle ne dure qu'un an. Après la guerre, en 1919, la section football est réouverte. Les Girondins jouent leur premier match officiel en 1920 contre la section burdigalienne, une autre équipe située à Bordeaux, mais ils perdront 12-0. En 1924, la section de football des Girondins s'unit avec le club Guyenne Sport pour former les Girondins Guyenne Sport. Puis les Girondins s'uniront avec l'Argus Sport, ce qui donnera aux Girondins les couleurs du club, le marine et blanc. Avant que le club ne devienne professionnel, il y avait déjà deux clubs professionnels à Bordeaux, le Sporting Club de la Bastidienne et le club Deportivo Espagnol de Bordeaux. En 1933, les deux clubs sont dans la division sud des deux. La fédération les oblige à s'unir et ils forment le Football Club Hispano-Bastidienne et termineront 14e de la division 2. Les deux clubs vont se séparer et il n'y aura pas de club professionnel à Bordeaux durant 2 saisons. Le 2 juillet 1936, les Girondins Guyenne Sport s'unissent avec le Bordeaux FC. Ils forment donc le GBFC, le Girondin Football Club, puis plus simplement les Girondins de Bordeaux. Le club va donc poser sa candidature pour avoir un statut professionnel. Ils intègrent la Division 2 sans être professionnels pour la saison 1937-1938. Pendant cette saison, les Girondins vont devenir champions de France amateurs et deviendront par la suite un club professionnel. Ils jouent alors leur premier match professionnel le 22 août 1937 contre Toulouse et perdent 3-2. En 1940, les Girondins fusionnent avec l'AS du Port. Ensemble, ils forment les Girondins ASP. C'est grâce au club du Port que le maillot s'orne d'une ancre qui est à l'origine du scapulaire. En 1941, les Girondins sont champions de France. Après la Seconde Guerre mondiale, qui se termine en 1945, les Girondins repartent en Division 2. Ils ne remonteront en Ligue 1 que 4 ans après. Durant les années suivantes, Bordeaux a un niveau moyen. Le club stagne au milieu du classement. En 1979, Claude Bèze rachète le club et relance Bordeaux, qui gagnera grâce à lui de nombreux titres. En 1981, les Girondins doivent se séparer du club Omnisport, qui est à l'origine du club. La DNCG, qui est une commission qui surveille les comptes des clubs, relève Bordeaux en Division 2 pour déficit budgétaire. Mais Bordeaux gagne la Division 2 et remonte directement en Ligue 1 la saison d'après. Le club n'a plus quitté la Ligue 1 depuis, mais termine dans le milieu du tableau ou dans la deuxième partie ces dernières années. Malheureusement, les Girondins connaissent une période compliquée en ce moment. Passons maintenant aux Girondines. Le club des Girondins de Bordeaux a voulu créer une équipe féminine pour rivaliser avec les autres clubs de Ligue 1. Jean-Louis Trio décide de prendre comme base le club féminin de l'US Blanquefort, qui avait déjà une équipe en Division 2. L'équipe féminine des Girondins de Bordeaux, autrement appelée les Girondines, est créée en 2015 et termine seconde de D2. Donc l'équipe monte en Division 1 en 2016, un an après sa création. À la fin de la première saison de première division, le club réussit à rester en D1 féminine grâce à une égalité de partout face au PSG en dernière journée. Le PSG, qui est l'un des plus grands clubs du football féminin français et mondial. Depuis 2018, le club fait partie
des 4 meilleurs clubs français avec Lyon, Paris et Montpellier, et elles termineront souvent soit au pied du podium, soit 3e de Division 1, comme en 2020. Elles iront même jusqu'en demi-finale de la Coupe de France en 2019. Aujourd'hui, leur coach est Pedro Martinez Loza, et elles joueront sûrement la Ligue des Champions l'an prochain, en tout cas, on l'espère. Vous pouvez maintenant voir le palmarès des Girondins. Au total, les Girondins ont remporté 19 titres. Le premier en 1941 avec la Coupe de France, et le club n'a pas gagné de titre depuis 2013. Les Girondins ont eu 2 périodes victorieuses, les années 80 et le début des années 2000. Les Ultras de Bordeaux sont nés en s'inspirant des supporters de la Juventus, contre qui ils jouent en demi-finale de la Coupe des clubs champions, la future Ligue des champions. Le 5 août 1986, les Ultras suivent le match contre Metz en tant qu'Ultras et non comme simples supporters. 2 groupes d'Ultras se forment, celui des Ultramarines, créé en 1987, puis celui des Blue Devils. En 1994, ils se réunissent pour former le CVS, Collective Virage Sud. Ils retrouveront le nom d'Ultramarines dans les années 2000. Ils sont aujourd'hui connus sous le nom de Virage Sud ou encore Ultramarines. Les Ultras jouent un rôle très important au sein du club. C'est eux qui mettent l'ambiance dans les stades. Ils se déplacent même quand Bordeaux joue à l'extérieur. Ils savent aussi dire quand ils sont contre les décisions de la direction, en faisant des manifestations ou en restant inactifs pendant un match. En ces moments difficiles pour le club, les supporters sont présents afin de soutenir les joueurs et de les encourager, mais aussi de leur montrer leur mécontentement. Voici quelques images. Les Girondins de Bordeaux ont d'abord joué dans 4 stades différents avant de jouer dans le stade Matmut Atlantique. Voilà, vous savez désormais tout sur les Girondins de Bordeaux. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.